2024 a décidé, dans l'intérêt supérieur de la nation, et fidèle à son engagement constant en faveur d'une résolution pacifique de la crise, de reporter la marche pacifique initialement prévue le 22 juillet 2026. Il y a eu plusieurs réactions de plusieurs personnes qui disent que non, pourquoi l'opposition a porté la marche et qui devait organiser. La population le faisait déjà confiance et du coup, le fait de rapporter ça fait à ce qu'on peut analyser ça d'une autre manière, parce qu'on les a corrompus et j'en passe. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces rapports de la marche qu'ils voulaient organiser pour le 22 juillet? Et c'est ce que nous allons discuter avec vous dans ce podcast. Ce que vous en pensez, je vais vous parler aussi de ce que moi j'en pense. Parlez-nous, je m'appelle Mouindomio Nicolas, je suis un penseur, j'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan divin pour la RDC, c'est-à-dire mais réaliser moi-même dans le but de réaliser les autres. Partagez cette vidéo, faites que votre entourage puisse nous découvrir dans le but de réussir ensemble pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Imaginez-vous, vous êtes en train de revendiquer quelque chose. Les causes profondes de la crise que traverse notre pays. L'agression extérieure et l'insécurité persistante dans l'Est de la République. La crise de gouvernance, les difficultés économiques et sociales, ainsi que les réformes nécessaires à la réunification du territoire national, la consolidation de la paix et de la démocratie dans le strict respect de la Constitution. En revendiquant la personne à qui vous revendiquez, il ne veut pas vous écouter. Il ne veut pas vous donner même le temps que vous puissiez vous exprimer. Et vous organisez des actions pourvu que cette personne-là puisse vous écouter. Pourvu que vous puissiez mettre une pression à cette personne. Et vous mettez une pression, vous mettez une pression, vous mettez une pression. Pour la première fois, vous organisez une marche. Ça fonctionne très bien. Vous organisez, vous préparez encore d'organiser notre marche pour le 22 juillet. Et du coup, cette personne vous appelle et vous dit, venez que nous puissions discuter. La présidence de la République a annoncé que le président Félix Antoine Tshisekedi entendait organiser un dialogue inclusif. Votre revendication. Allez-vous refuser l'invitation ou vous irez écouter la personne en question? Si vous refusez d'aller écouter cette personne, on va interpréter votre revendication d'une autre manière. En d'autres termes, vous n'avez pas besoin peut-être de ce que vous cherchez. Vous cherchez autre chose, c'est pourquoi vous refusez notre invitation. En fait, c'est ce qui se passe. C'est sur ça que l'opposition devait faire face. Est-ce qu'il devait continuer toujours est-ce qu'il devait continuer à faire la marche ou il devait tout simplement arrêter? Pourquoi? Parce que la personne chez qui il revendiquait accepte de les écouter. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous étiez de l'opposition, si vous étiez C64? Au fond, ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller écouter Félix Antoine Tshisekedi sur ce qu'il va leur proposer. Ça vaut la peine. Pourquoi? Parce que s'ils ne les proposent pas ce qu'ils veulent, parce que pour eux, les plus grandes revendications, même s'il y a autre, la sécurité, il y a l'économie qui marche pas au Congo, plus économique, plus sécuritaire. Pour eux, ce qui compte de plus, c'est tout simplement non à la modification de la Constitution, non au changement constitutionnel. Et c'est ça leur plus grande revendication. Si, lorsqu'ils vont discuter ensemble, lorsqu'ils vont dans les dialogues organisés, lorsqu'ils vont discuter ensemble et qu'il n'y a pas un consensus et qu'ils ne s'attendent pas et que Félix continue toujours avec ses démarches pour changer la Constitution, allez-y comprendre qu'ils vont continuer toujours avec leur marche, avec leurs actions. Non, peut-être on les a corrompus pour qu'ils acceptent. Allez-y comprendre qu'une personne qui a besoin du pouvoir est tellement dangereuse que la personne qui a besoin de l'argent. S'ils avaient tout simplement besoin de l'argent, on pouvait comprendre. Ils ont besoin du pouvoir. La plupart de ceux qui se trouvent dans le C64, ils ont déjà l'argent. Je ne vois pas ceux qui paient on peut les corrompre avec quoi pour qu'ils acceptent de ne pas, qu'ils renoncent même à leur démarche et dire non au changement de la Constitution. Peut-être parmi eux, il y a ceux qui ils ont besoin de postes, oui.
parmi eux, il y a ceux qui ont besoin de postes, ils peuvent faire cette revendication, faire ces marches pourvu qu'on puisse les donner des postes. Ben, est-ce que vous pensez que Martin Fayulu a besoin vraiment d'un poste dans le gouvernement, devenir par exemple ministre? Vous pensez que Denis Esanga a besoin d'un poste, devenir par exemple ministre dans telle ou telle chose? Non, non. Je pense qu'au moment où ils se trouvent, ils ont vraiment besoin du pouvoir. Ils ont vraiment besoin de prendre le pouvoir. Et accepter des pots de vin, accepter l'argent, accepter des postes pour qu'ils renoncent à leurs revendications. Bref, loin de moi d'être le porte-parole de C64, ça vaut vraiment la peine de renoncer à cette marche prévue pour le 22 juillet. Ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que lorsque vous revendiquez quelque chose qui a revendiqué, la personne avec qui vous adressez refuse de vous écouter et que vous organisez des actions, vous prenez une décision, poussez à la personne qu'il finisse par vous écouter et que la personne accepte désormais de vous écouter après avoir organisé telle ou telle action. Allez-vous refuser son invitation? Allez-vous continuer à faire vos démarches pour d'organiser des marches et j'en passe? Cette personne va interpréter c'est réellement ce que vous voulez. On dirait que vous allez même vous perdre dans ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça prouve accepter même d'arrêter cette marche, ou soit de stopper, ou de porter cette marche. Et ça prouve que les C64, c'est réellement ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de dialogue. Ils ont besoin de trouver une réponse sur cette question du changement, de la modification de la Constitution, dont ils ont déjà dit non, non à la modification de la Constitution. Par le nom, je m'appelle Mindomio Nicolas, je suis un penseur, j'ai une vision. Ma vision, c'est d'être au sommet de l'économie du système mondial. Ma mission, c'est d'aider chaque Congolais à réussir sa vie. Mon plan, c'est le plan du vœu pour la RDC, pour penser et guérir la RDC pour le bonheur partagé. Partagez cette vidéo, faites ce que votre entourage puisse nous découvrir dans les buts que nous puissions réussir ensemble. Partagez cette vidéo ici, maintenant.